Bonjour et bonsoir, bienvenue sur la radio-télévision Fadris. C'est l'heure de vous informer à travers ce bulletin d'information. Le taux de référence calculé par la BRH pour ce jeudi 23 janvier 2025 est de 130,28 pour $1 américain. Le président de la Colombie, Gustavo Petro, s'est arrêté à Saint-Domingue où il a été reçu par la vice-présidente dominicaine Raquel Peña dans le cadre de son voyage de visite spéciale en Haïti. Par la suite, il a atterri dans la ville de Jacmel pour une rencontre de quelques heures seulement visant à renforcer les relations bilatérales et la coopération dans le cadre de la deuxième visite d'un chef d'État en Haïti depuis la montée des violences après William Ruto du Kenya. Dans le cadre de l'opération et de l'intervention de la PNH dans le département de l'Artibonite pour démanteler les bandes opérant dans ce département, notamment les bandes des cocorates sans race, les forces de commandement ont récupéré plusieurs territoires où les bandes criminelles tentaient d'établir leur base. Dans le cadre de cette information, Madame, Monsieur, le local de l'Inspection générale de la police nationale d'Haïti, IGPNH, situé au bas de Delma, est désormais occupé par le contingent guatémaltèque de la mission multinationale de soutien à la sécurité. L'annonce officielle a été faite par le président Kenya William Ruto. Ce site a été choisi pour servir de base opérationnelle à la MSS dans le cadre de sa mission de soutien à la PNH pour restaurer la sécurité dans les zones contrôlées par les gangs. À Jérémie, un prêtre catholique appelle les écoles privées à se consolider avec les élèves des établissements publics. Le père Joachim, samedi prêtre du diocèse de Jérémie, exprime son indignation face à la grève des enseignants des écoles publiques et son impact sur les élèves. Selon lui, ces derniers sont les principales victimes des mouvements sociaux, tandis que les grévistes continuent de recevoir leur salaire. 2 mois après avoir fermé ses portes en raison de l'insécurité, le centre d'urgence de Médecins sans frontières à Turgeau a officiellement ouvert. Cette décision marque un retour attendu d'un service vital pour la population locale, souvent confrontée à des défis majeurs d'accès aux soins. Dans l'international, la garde côtière américaine est la première agence d'application de la loi maritime au monde, essentielle à la protection des frontières maritimes, de l'intégrité territoriale, à la souveraineté de l'Amérique, a déclaré l'amiral Kevin Londay, commandant AI de la garde côtière, la frontière sud-est des États-Unis, s'approchant de la Floride pour dissuader et empêcher une migration maritime massive en provenance d'Haïti et de Cuba. Le service américain de l'immigration et des douanes ICE a arrêté mardi 308 immigrants considérés comme de grands criminels, soit la première journée complète sous le mandat de Donald Trump. Selon ce qu'il a déclaré mercredi, Yoma, le star des frontières du nouveau gouvernement. Ici prend fin ce bulletin d'information. Madame, Monsieur, pour la présentation, c'était Forcy Muriel au micro. Au revoir et à bientôt pour la suite de nos programmes.